Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Alors, cette semaine, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé un petit peu dans mes vidéos de peinture, mais côté température, là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, s'il y en a qui disent, on sait qui, qu'il n'y a pas de problème sa planète avec la température, là, ben, il y a quelque chose qui n'observe pas bien ou il est aveugle parce que ça n'a pas de bon sens. La semaine dernière, en 2 jours, on a eu une variante de 30 degrés Celsius de différence en dedans de 24 heures. Imaginez-vous, en dedans de 24 heures, 30 degrés. Une journée, il faisait plus 9, puis il tombait de la pluie, là, comme des clous. Et puis, en dedans de 24 heures, il faisait moins 30. Ça n'a pas de bon sens, là. Au-dessus de 30 degrés de différence en 24 heures. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Je ne me souviens pas, en tout cas, puis même les réseaux de télévision pour la température, puis ça, je pense que c'est presque jamais vu. On a souvent eu des moins 30, puis ça, mais pas une variante aussi grande que ça. Puis une journée, comme j'ai dit, et la pluie tombait comme des clous. Puis le lendemain, on a eu presque 2 pieds de neige. C'est pas des farces, ça. Pas tout à fait 1 mètre de neige. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une journée que j'étais sa couverture enlevée de la glace. Et puis, le lendemain, j'étais en train de la pelleter. Ça n'a pas de bon sens. C'est du jamais vu. En tout cas, c'est rien pour faire aimer l'hiver. Hein? On n'ira pas jusqu'au point de dire, ben oui, comme moi je dis toujours, la neige, j'appelle ça la merde blanche, mais on n'ira pas jusqu'au point de dire shit hole. Hein? On sait qui, là? Ben, on n'ira pas jusqu'à ce point-là. On a un petit peu plus d'éducation. Malheureusement ou heureusement, là, dans ce cas-ci. C'est ça, ça a été une semaine assez spéciale. Et de plus, cette semaine, c'est-à-dire cette fin de semaine, ce week-end, moi les anglicismes, là, je commence à avoir de la misère. Autant que ça fait drôle, parce que comme on a déjà parlé, la langue française, dans le monde entier, est parlée différemment. Hein? Il y a un petit peu de dialecte, puis des slangs ici et là, mais je trouve que depuis les dernières années, depuis les dernières 10-20 ans, on est en train de perdre notre langue française pour des anglicismes, c'est rendu épouvantable. Puis quand on a des mots qui se disent très bien en anglais puis en français, on trouve le moyen de lui donner une tournure. La plus belle exemple, je vais vous donner, cinéma, ça se dit très bien en anglais ou en français. Cinéma, cinéma. Pourquoi qu'on dit cinoche? Vous voyez un peu pareil comment c'est paradoxal quand on trouve un mot qui peut être... On n'a pas besoin de l'angliciser, là. C'est pareil en anglais pas en français, mais on trouve le moyen pareil de le modifier, puis de donner tout à fait un autre sens. Ben, pas un autre sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, tu sais, je trouve ça drôle, on est en train de perdre vraiment notre langue. C'est surtout la nouvelle génération, je pense, avec le téléphone intelligent, puis ça, puis je ne mets pas ça sur le dos juste à eux, là, parce que ça a commencé bien avant que ça arrive, mais je veux dire... Comment ça fait que la plupart du monde sont plus capables de dire une fin de semaine? Ils disent un week-end. Week-end, là, c'est en anglais. C'est une fin de semaine. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos de peinture cette semaine, de la colle. Pourquoi qu'on dit glu? C'est pas de la glu, c'est de la colle. Je veux dire, c'est la même chose, mais pourquoi qu'on s'entête? Puis pourtant, on a la facilité de le dire. Hein? C'est tellement dur pour les autres pays avec d'autres langues d'apprendre le français. Hein? Paraîtrait-il que c'est une langue très difficile à apprendre, particulièrement pour un anglophone. Puis nous, on est en train de la scraper. Hein? Encore un beau mot, hein? Français. Encore une des dérives d'un mot anglais. Mais tu sais, c'est épouvantable. On essaie de faire attention. Par contre, je trouve que des petites affaires comme ça, vous savez, comme moi en peinture, surtout, je regarde sur Internet en général, ils vont dire du dirty pouring, ils vont dire du pouring, puis là, ils vont dire du pouring. C'est pas du pouring, c'est du pouring. Si vous le dites un mot en anglais, ben dites-le en anglais. Essayez pas de dire un mot anglophone en français. Je trouve ça... Puis en fin de compte, du pouring, c'est du coulage. Pourquoi qu'on ne dit pas du coulage? En tout cas, ça, c'est mon... Comment qu'ils disent ça en anglais? Là? Pour qu'on se comprenne. mon pet view, en tout cas, c'est mon petit dada là, que j'aime pas des fois, puis que j'ai de la misère à comprendre, puis ça mérite un petit peu, là. Les frigidaires, les congélateurs, puis ça, là, ils disent des fridges, des congèles, de la pizza, de la pizza. On est rendu en plus des diminutifs, en tout cas. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais imaginez-vous comment notre langue a changé dans les derniers, si vous voulez, 40 ans, 50 ans. Imaginez-vous comment elle va changer encore dans les 40 ou 50 ans. Est-ce qu'on peut appeler ça une évolution?
Moi, j'appelle pas ça une évolution, je pense que c'est une dévolution, je ne sais pas, là, mais et je pense pas qu'on s'en va sur le bon bord. Malheureusement, je pense qu'il faudrait peut-être se forcer un petit peu, puis des fois, des fois, on se reprend nous-mêmes, là, puis j'essaie de faire attention, là, parce que je fais des films sur YouTube, mais même moi, je m'aperçois que c'est pas toujours évident, mais des petits détails comme ça, comme je vous dis, pouring, c'est du coulage. De la colle, c'est de la colle, c'est pas de la glue, là. En tout cas, c'est drôle parce qu'au début, je n'étais pas supposé de faire des vidéos en français, imaginez-vous donc. Parce que je me disais, excusez-moi, que le gros de ma clientèle était pour se trouver anglophone, étant donné que, je veux pas, le marché anglophone est beaucoup plus gros. Ce que j'ai toujours misé dans ma vie avec les projets que j'ai faits, dont les constructions de barbecue et etc. Mais en fin de compte, vous voyez, là, il y a une carence dans le marché francophone. Et puis j'ai répondu un petit peu à combler cette carence avec mes vidéos en français. Fait que je ne le regrette pas. Puis d'ailleurs, c'est plusieurs de mes amis sur Facebook, soit dit en passant, qui m'avaient dit ben, pourquoi tu ne fais pas en français? Ben, je me disais, ça va être bien trop d'ouvrage. Effectivement, là, c'est de l'ouvrage en s'il vous plaît, parce que là, je fais 12 vidéos, comme vous savez, par semaine. J'en fais 6 en français, 6 en anglais. Par contre, ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup, parce que pour réussir sur YouTube, ils prétendent qu'il faut faire au moins une vidéo à tous les 2-3 jours. Mais c'est préférable de faire une vidéo 2 jours. Bon, écoutez là, du même sujet. Moi, je fais 4 vidéos par semaine sur la peinture. Donc, en partant, c'est 8 vidéos pour moi, là, parce que j'ai fait dans 2 langues. Puis je vous avouerai que si je pourrais maîtriser un peu mieux l'allemand, étant donné que j'ai beaucoup d'amis qui parlent l'allemand, dont en Autriche et en Allemagne, évidemment, je ferais même mes vidéos en 3 langues. Malheureusement, je n'ai pas assez la facilité avec la langue allemande. Mais si un jour je l'ai, c'est sûr que je vais faire ça. Mais c'est juste pour vous dire que je me donne un petit peu de trouble, mais les 2 autres vidéos, si je ferais juste ça, imaginez-vous, je fais juste un résumé de la semaine, mais je le fais en français et en anglais. Mais si je me limiterais à ça, en fait, on pourrait réduire ça à une vidéo par semaine. Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a personne qui peut réussir de cette façon. Alors, je suis obligé. Je suis obligé de vous avouer, encore une fois, je pense qu'on a déjà parlé, que pour le printemps ou l'été 2018, je vais être obligé de réduire mon nombre de vidéos, parce que là, je travaille 7 jours par semaine à faire des vidéos. Il faut que j'y fasse des vidéos. Il faut que je les produise. Après, il faut que je les édite. Faut que j'en fasse l'édition, faut que j'en fasse le montage. C'est beaucoup de temps, puis il faut continuer à vivre pendant ce temps-là. Hein, comme je vous dis, il faut aller la pelleter, la merde blanche. Alors, vous savez, c'est tous des petits détails que les gens ne comprennent pas. Puis en plus, là, ils ont commencé à démonétariser les nouveaux channels de YouTube. Ça, c'est plate un petit peu parce que ça va enlever un petit peu, ça va un petit peu décourager certains newbies qui commencent en newbie. Ah, c'est pas beau, on commence à parler de slang anglophone. Les nouveaux YouTubers vont être un petit peu découragés. Même si, faut avouer que quand vous avez 1000 abonnés et moins, ce qu'ils veulent démonétariser, ça ne représente pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'essaie de compenser le manque que j'ai d'argent avec la vente de mes toiles, particulièrement de nos chandails et puis de nos casquettes. On va faire aussi des tasses à café, on va faire toutes sortes de choses qu'on va pouvoir vendre avec le logo de Barbecue Mac Living Life. Par contre, en ayant seulement que, comme moi, 1500 environ abonnés, c'est pas évident, c'est pas assez pour commencer à pouvoir vendre des produits assez pour avoir un revenu intéressant. Alors, écoutez, c'est pour ça que j'ai pas mal de difficultés à diminuer mon nombre de vidéos par semaine. Je vais continuer en ce sens. En fait, je n'ai pas beaucoup de choix, là, parce que je veux pas négliger ma chaîne, je ne veux pas négliger ce que j'ai commencé, mais il faut toujours que je me renouvelle semaine après semaine, parce que côté créativité, je suis obligé de vous dire que ça demande beaucoup, parce que j'essaie de jamais faire 2 choses pareilles. Alors, à 4 toiles par semaine, on peut se comprendre que des fois, c'est assez laborieux. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on va en venir à bout. Mais tout ça pour vous dire, imaginez-vous, là, je me suis écarté du sujet sans bon sens. Tout ça pour vous dire que ma petite fille, ce samedi, cette fin de semaine, j'allais dire encore ce week-end, elle va avoir 2 ans. C'est-tu pas le fun, hein? En même temps, vous savez, c'est comme on est comme un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Dans le sens que on est fier d'avoir ce petit bout-là, ce petit bout de femme-là là, qui rit, puis qui crie, là, puis que.
Tu sais, c'est tellement intéressant pour nous. Vous savez, ça nous donne un regain d'énergie, malgré le fait que, aussi, ça nous remet à l'heure en nous remettant dans la réalité qu'on ne rajeunit pas. Mon autre garçon, le plus vieux, sa femme va accoucher fin février, début mars. Fait que là, on va avoir 2 petits-enfants. Fait que c'est-tu pas merveilleux? Vous savez, on joue un petit peu de la musique. Surtout mon garçon Danny, là, puis même Ricky joue de la guitare, puis moi, ben, je m'amuse un peu partout, là, sur le piano, puis sur le drum, sur la batterie. Encore un anglicisme. Je vous le dis, il faut faire attention, parce que ça fait partie de nos mœurs. Ma petite fille est exposée à ça, veut pas la musique, sa mère elle chante beaucoup avec elle, tout ça. Mais c'est tellement drôle. Le soir, elle va coucher Romy, qu'elle s'appelle, Vicky, ma fille, qui a Romy. Elle va coucher Romy le soir, puis 5-6 minutes après, la petite commence à chanter. C'est-tu pas cute? C'est-tu pas drôle? Hein? C'est tellement le fun de voir ça. Puis en même temps, je vous dis, notre projet qui est de s'en aller pour l'hiver aux États-Unis, ben ça va être un petit peu plus dur, c'est clair, là, parce qu'on ne verra pas nos petits-enfants, puis nos enfants, évidemment, pendant presque 6 mois. Mais en même temps, ben, on a quelque chose aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'on a Skype, on a Facebook. Fait on peut se voir, comme j'avais fait par contre en 2011-2012. J'ai passé l'hiver avec mon épouse sur une île en Floride. Puis c'était merveilleux, parce que quand même, à tous les soirs, on parlait avec mon père sur Skype. Fait que c'était merveilleux. Fait qu'en fait compte, on garde pareil un certain contact humain qui est beaucoup mieux que il y a 30 ou 40 ans, que si on pouvait faire ça seulement que par envoyer du courrier. Hein? Fait que c'est ça qui est le fun. Mais quand même, ça va être un petit peu plus difficile. On va avoir hâte de partir, je vous dirais, pour éviter la merde blanche, mais on va avoir hâte aussi de revenir, c'est clair. Alors les amis, là-dessus, j'espère que vous appréciez, parce que moi j'aime ça parler avec vous, j'aime ça partager, et j'espère que c'est réciproque. Comme toujours, ben, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein, c'est bien important, comme je viens de vous expliquer. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention. Ciao.